Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve assez tôt dans Paris, je me suis levé à 7 h pour pouvoir réaliser différents spots avec le lever de soleil puisque aujourd'hui on teste une nouvelle optique, le 16-28 mm de chez Sigma de la gamme Contemplari. C'est une optique que je voulais maintenant depuis un petit moment puisque à l'heure actuelle l'optique que j'utilise le plus c'est le 24-70 de chez Sigma de la gamme Art, et le problème c'est que c'est une optique qui est quand même assez lourde, assez grosse, et c'est vrai qu'à tenir à bout de bras c'est assez compliqué, et surtout c'est pas du tout une optique grand angle, on commence à 24 mm, donc c'est vrai que c'est pas top. Et là ce 16-28 je suis en train de filmer avec depuis tout à l'heure à bout de bras puisque je suis en train de réaliser une deuxième vidéo en parallèle, et c'est vrai que c'est un petit peu lourd mais beaucoup moins que mon 24-70. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est vraiment son poids, les nouvelles possibilités que ça nous apporte. Et puis sur ce, c'est parti, on se retrouve en studio pour voir tous les tests que j'ai pu réaliser. Rapidement, histoire de te faire un petit listing chez Sony, alors accroche-toi, on a beaucoup de choix. En gamme GM, on va avoir le 16-35, le 12-24, le 14 mm, et en gamme G, on va avoir le 16-55 et le 16-35. Celui-ci est plutôt intéressant pour du reportage et du documentaire par exemple, puisqu'il est équipé d'un zoom électronique. Donc c'est plutôt pratique pour pouvoir zoomer très rapidement. Chez Laowa, on va avoir le 10-18, mais attention, celui-ci il n'a pas d'autofocus. Chez Tamron, le 10-20 mm. Et enfin, chez Sigma, on va avoir le 14-24 en gamme Art et le 16-28 en gamme Contemplari. Tu l'auras compris, j'ai choisi de partir chez Sigma, d'une part parce que c'est une marque que je connais bien quand même, et surtout parce que je pense que c'est le choix le plus intéressant. Si on veut pas dépasser la barre des 1400 €, et donc choisir pourquoi pas un objectif Sony, tout en ayant un autofocus. Ça pour moi c'est essentiel, surtout pour ce genre d'objectif que je vais utiliser en vlog. Je t'avoue que j'ai beaucoup hésité aussi avec le 14-24 mm Sigma Art, donc c'est ce qui se fait de mieux chez Sigma, mais j'ai choisi de partir sur la gamme Contemplari pour plusieurs raisons. D'une part le poids, puisque c'est le genre d'objectif que je vais emporter partout. Et deuxième raison, eh bien on a la possibilité de mettre des filtres circulaires à l'avant sur ce Contemplari, alors que sur le Sigma Art, comme la lentille frontale est complètement bombée, on ne peut pas mettre de filtre à l'avant. Donc on devra mettre les filtres à l'arrière qui sont propriétaires et qui coûtent quand même un petit peu d'argent. Donc soit on met des filtres propriétaires, soit on met une matte box, et ça m'embête un petit peu. Voilà à quoi il ressemble, tu vois. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'il est très léger quand on le prend en main. On a le petit sigle Contemplari, le petit C. À l'avant, on va retrouver un filetage pour des filtres en 72 mm. La bague de mise au point, elle est toute en plastique. On n'a pas de grip dessus comme sur les Art, et elle est un peu moins smooth. Tu vois, sur un Art, ça bouge vraiment tout seul, c'est hyper smooth, hyper fluide. Là, c'est vrai que ça grippe un peu plus, mais ça reste très fluide et très précis. Après on a la bague de mise au point où cette fois-ci on a du grip, donc ça c'est plutôt cool. Et chose à noter, le zoom se fait en interne, donc on garde un objectif très compact, tu vois, et c'est surtout très pratique par exemple si on l'utilise sur un gimbal, puisqu'on va pouvoir changer notre focale tout en ayant un équilibrage qui reste parfait. Sans oublier bien sûr sur le côté le switch AF/MF. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, forcément, hein, c'est un choix à faire, c'est que sur les Art, on a un petit bouton personnalisable que j'utilise vraiment souvent, et puis là, il n'est pas présent. En termes de spécifications techniques, c'est un objectif qui est bien sûr tropicalisé. Ça, c'est un point très important pour moi. Tu vois, on a le petit joint qui est juste là. On va avoir 9 lamelles de diaph, contrairement à 11 sur les gammes Art. À savoir que l'ouverture minimale est de f22. Ensuite, on va avoir 16 éléments optiques répartis en 11 groupes. Et la distance minimale de mise au point est de 25 cm, ce qui est correct. De toute façon, je comptais pas m'approcher plus proche avec ce genre d'objectif. Allez, on est parti pour ma série de tests, à savoir que je l'ai principalement utilisé avec le Sony A7 IV, donc avec un capteur de 33 millions de pixels, un excellent autofocus, et surtout toutes les photos sont en RAW. Tu as comme d'habitude toutes les métadonnées en haut à droite. L'avantage du 16-28 mm, c'est que c'est plutôt polyvalent. Tu vas pouvoir à la fois faire du grand angle, du paysage, de l'architecture et tout ça, comme par exemple ici, je suis au 16 mm, tu vois, place de l'Étoile, et je suis à une des sorties, et tu vois, j'arrive vraiment à capturer l'entièreté de la place, c'est vraiment impressionnant. Et ça va aussi nous permettre de donner une impression d'immensité. Typiquement sur ce genre de photos, tu vois, où là je suis vraiment sous l'arche, eh bien on a vraiment l'immensité du monument. Et si je m'éloigne un petit peu, pareil, tu vois, on a vraiment l'impression que le monument est gigantesque. Encore une fois, je me suis très rapproché de mon sujet, je suis au Louvre, et tu vois, on a vraiment l'impression d'immensité du monument. Donc tu vois, quand on va s'approcher un petit peu d'un sujet, se coller un petit peu, ça va donner une impression d'immensité. Et quand on veut avoir une vue d'ensemble, en s'éloignant un petit peu, eh bien finalement on fait du paysage, quoi. Donc tu vois, là je suis en plein milieu de la place, il
me semble, et bah, je capture l'entièreté finalement du monument. Ici sur un sujet assez proche, une plante par exemple, donc là je suis au 16 mm, donc c'est normal hein, si on a ces espèces de gros vignotages sur le côté, c'était mon filtre. Et puis bah maintenant je passe au 28 mm, donc déjà le bokeh a changé, mon arrière-plan a changé puisque j'ai changé de focale, donc on a un sujet qui est beaucoup plus isolé, et tu vois, regarde, on arrive à faire un petit peu de macro, tu vois, on a un piqué qui est très très bon. Encore une démonstration, 16 mm, 28. Tu vois, donc il y a quand même un gros gap hein, en termes de champ. Tu vois, ici, on est au niveau de l'arbre quand tu regardes les côtés. Et puis bah, maintenant, tout ça, tu vois, tout le bâtiment qui est juste là, bah, ça nous permet de découvrir beaucoup plus de choses. Ici, sur cette photo de paysage, alors là, on est au 28 mm, on n'est pas au 16, hein, même si on pourrait croire. Mais tu vois, rien qu'au 28 mm, on est déjà très très large. Et pour du paysage, ça sera vraiment le top. Donc voilà, en termes de possibilités créatives. Maintenant, passons à ma série de tests, autofocus, piqué, aberration chromatique, flair, etc. On commence avec l'autofocus. Alors là, j'ai pas fait de grands tests puisqu'on n'est pas sur une grande focale comme un 150 ou un 70 mm. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai rencontré aucun problème. Les moteurs sont très rapides. Franchement, en termes de réactivité, il n'y a rien à dire. En revanche, petite chose à noter, on a du focus breathing. À 16 mm, on en a un tout petit peu quand même, c'est à noter. Et à 28 mm, c'est vraiment extrêmement léger. Pour moi, il n'y en a quasiment pas. Mais voilà, c'est quand même à noter. Et en termes de distance minimale de mise au point, eh bien, comme je te l'ai montré avec la fleur, alors là, je suis au 28 mm. Et tu vois, bon, on ne pourra pas faire de la macro, mais ça peut être intéressant. Typiquement, tu vois, pour une fleur comme ça, un petit sujet, ça marchera très bien. Tu vois, on arrive à s'approcher suffisamment. Et puis après, quand tu as un boîtier qui le permet, tu peux recadrer un petit peu comme tu veux. En termes de distorsion et de vignettage, alors là, je suis au 28 mm et on observe quand même une distorsion assez importante. Tu vois, regarde, on a les lignes, que ça soit sur le dessus et sur les extrémités, tu vois, qui sont quand même assez courbées. Donc distorsion, on en a pas mal à 28 mm et au 16 mm, ça serait à peu près pareil, hein, forcément. Regarde à quoi ça ressemble. On le remarque tout de suite, hein, forcément, qu'à 16 mm, la distorsion est quand même assez importante. Regarde sur les côtés, ça se voit vraiment tout de suite. Et pour ce qui est du vignettage, je t'avoue que comme ça, sur le terrain, j'ai pas remarqué grand chose, tu vois, sur du paysage ou autre chose. Donc là, par exemple, alors là, c'était les tests de la mire, mais tu vois, là, je suis à f2.8 et quand je te les passe au fur et à mesure, tu regardes les bords, j'ai pas l'impression qu'il y ait un vrai changement. Alors, il y en a un tout petit peu, mais c'est extrêmement léger et ça peut même être dû au soleil, je saurais même pas te dire. Ça, c'était en extérieur, j'ai pas remarqué grand chose. Maintenant, je me suis dit que j'allais quand même faire un test rapidement en intérieur et tu vois, on en a quand même pas mal, hein. Donc là, je suis à f2.8. On remarque que les extrémités sont beaucoup plus sombres que le centre. En termes d'aberration chromatique et de piqué, c'est surtout ça qui va changer entre la gamme Contemplary et la gamme Art. Tu vois, typiquement, cette photo, elle paraît normale, elle paraît très bien, hein, mais quand on va zoomer sur les détails, typiquement sur la mire, elle est faite pour ça, eh bien, c'est censé être tout noir, mais pourtant, tu vois, sur les côtés, sur les petites lignes, etc., eh bien, on va avoir plein d'aberrations chromatiques, tu vois, c'est censé être tout noir, et pourtant, on va avoir du vert, du bleu, du jaune, enfin, tu vois, on va avoir pas mal d'aberrations. Alors après, ça va changer en fonction des ouvertures, mais tu vois que ça soit à 16, 28 mm, là je suis à 28, on a toujours ces aberrations. Alors elles sont un peu moins marquées, c'est vrai. Tu vois, on en a. Franchement, elles se démarquent beaucoup moins, mais elles sont toujours là. En termes de piqué, tu le vois juste ici, je suis à 16 mm, f2.8. Et puis là, quand je vais zoomer sur ma mire, on arrive à peine à avoir les petites bandes qui sont juste là, les petites lignes. Voilà à quoi ça ressemble. Sinon, on a bien les petits damiers, les petits quadrillages qui sont juste là. Pour moi, mon piqué maximal à 16 mm, il sera aux alentours des f5, f5.6. Et puis après, au fur et à mesure qu'on ferme, par exemple, que ça soit à f6.3, mais à f8, c'est beaucoup plus flagrant, tu vois, quand on va zoomer. Et bien en fait, on va perdre en netteté, tu vois. Ma mise au point, elle n'a pas du tout bougé, hein, mais pourtant, tu vois, c'est flou. On a cette impression de flou juste là. Et puis surtout, on a beaucoup moins de détails, les lignes sont beaucoup moins marquées. Donc voilà, on perd en netteté au fur et à mesure. Au 28 mm, par contre, tu vas voir, c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc f2.8 et tout de suite, on a beaucoup plus de détails, on a un piqué qui est bien meilleur et tu vois, regarde, toutes les bandes, on arrive à les voir, on a toujours un petit peu d'aberration chromatique, un peu moins qu'à 16 mm, mais voilà, elles sont toujours présentes et voilà, donc ça c'était à f2.8, maintenant si on va chercher, pourquoi pas à f5.6, juste là, hop, tu vois, on a un piqué qui est franchement très très bon, c'est pas excellent mais ça reste très bon, tu vois, quasi tous les détails de la mire on arrive à les voir, et puis les damiers sur la gauche qu'on n'arrivait pas à voir au 16 mm, et bien maintenant il se démarque beaucoup plus. On va chercher à f8 cette fois-ci, hop, qu'est-ce qu'on a?
on commence effectivement à perdre en netteté. Ça reste toujours satisfaisant, mais voilà, pour moi, encore une fois, au 28 mm, eh bien, on a un piqué maximum aux alentours des 5.6, et puis après, au fur et à mesure, on perd en netteté. En ce qui concerne les flares, on en a un petit peu, tu vois, j'ai joué avec cette fleur juste là. Ça reste très bon, tu vois, on en a un tout petit peu, hop, juste là, mais ça reste très léger. Le 16-28 mm, c'est aussi parfait pour l'astrophotographie. C'est vrai que pour avoir une vue d'ensemble du ciel, c'est vraiment magnifique et je me suis amusé un petit peu avec à la montagne. Sur cette photo-là, précisément, je suis au 24 à f2.8. Donc quand on zoome au centre, tu vois, on va avoir un tout petit peu de coma. Tu vois, on en a juste là, juste là. Tu vois, on a pas mal de coma en forme de croix. Hop, ça bave un tout petit peu, mais ça reste, franchement, ça reste très propre. Encore une fois, faut zoomer dans les détails. Quand on regarde en vue d'ensemble comme ça, ou quand on zoome un petit peu, ça reste très bon. Franchement, pour de l'amateur, même pour du pro, hein, ça marche très bien. Du moment qu'on va pas zoomer complètement dans les détails. Franchement, c'est parfait pour de l'astrophotographie. Bon bah bilan de ce 16-28 mm Contemplari, j'en suis très satisfait. Alors certes, il n'est pas parfait, mais il faut pas oublier qu'on est quand même sur un objectif moyenne gamme. Hein. Je l'ai acheté, il me semble, 750 €, il coûte dans les 800. Et par rapport à la gamme Art, donc le 14-24 mm qui coûte 1400 €, c'est sûr que franchement ça fait réfléchir et pour 500 € de moins, je préfère quand même avoir un objectif polyvalent que je vais pouvoir emporter partout. Il est très léger mais qui a quand même des défauts. C'est sûr que ça m'aurait fait très plaisir et peut-être que sur le long terme j'aurais été plus satisfait d'avoir un 14-24 mm Art. Mais voilà, je préfère partir pour le moment là-dessus. Je pense que forcément mon boîtier est un petit peu plus lourd, mais quand je compare ça, tu vois, donc le boîtier plus le Sigma Contemplari par rapport à un Art, franchement, tu as l'impression que c'est quasi équivalent pour te dire le poids que ça fait. Donc voilà, rien à dire sur l'ergonomie en général, mis à part que voilà, il y a des choses à noter par rapport à la gamme Art. En termes d'autofocus, il n'y a rien à dire, on va avoir un petit peu de vignettage, le piqué qui est pas excellent, surtout à 16 mm. On va avoir de l'aberration chromatique, surtout on l'a vu à 16 mm. Et puis pour de l'astrophotographie, franchement, ça reste très bon. Voilà pour mon test, je pense que c'était assez complet, on va s'arrêter là. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me soutient vraiment, surtout pour ce genre de vidéos qui prennent beaucoup de temps. N'hésite pas, si tu as des questions, c'est dans les commentaires, à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!